nous commençons Kinshasa Direct avec le sujet du remaniement ou simple réajustement avec le gouvernement. On en parle avec Henri Kalimasi. À qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutella. Aujourd'hui, la question revient encore sur la table. Faudrait-il un remaniement ou un réajustement? Je crois que ça sera un réaménagement du gouvernement. Parce que selon les informations à notre possession, le Premier ministre Sama Lukonde reste suite aux nombreuses réalisations qu'il a pu apporter au sein du gouvernement, quand bien même que nos détracteurs de l'opposition ne veulent pas accepter, mais nous devons savoir que le Premier ministre Sama Lukonde a beaucoup donné et il a répondu favorablement aux attentes du président de la République et de la population congolaise. Il a stabilisé la macroéconomie. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 milliards de réserves. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arriéré des salaires, mais plutôt une augmentation de 30% des salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, la rentrée scolaire par rapport à la gratuité aura une portée positive parce qu'il y a également une augmentation à l'enveloppe salariale des enseignants. Donc, je suppose, à moins que, comme on l'a toujours dit, que la politique est dynamique, mais je ne vois pas d'importance d'échanger aujourd'hui le Premier ministre Sama Lukonde. Alors, quand vous pensez à un réajustement, c'est-à-dire, si Sama Lukonde n'a pas échoué, les faiblesses, c'est à quel niveau? Que faudra-t-il changer exactement? Dans quel secteur faudra-t-il changer? C'est le Premier ministre Sama Lukonde ainsi que le président de la République qui détiennent le thermomètre du gouvernement. Ce sont eux qui ont eu à apprécier les différents ministres qui détenaient les portefeuilles gouvernementaux entre leurs mains et qui peut-être n'ont pas pu répondre. Je crois que c'est à ce niveau-là que le Premier ministre et les chefs de l'État pourront voir qui est élagué et qui introduit pour renforcer le gouvernement en fait de préparer les élections qui pointent à l'horizon. Alors, en parlant de réajustement, on sent également que les forces politiques en place se bousculent actuellement. Parce qu'on se dit finalement, avec cette rentrée politique de Vital Kamerhe, par exemple, les choses vont devoir un tout petit peu bouger, on devra renégocier les choses autrement avec, je dirais, cette situation un peu à froid avec Moïse Katumbi ou encore avec tous ces députés qui sont restés... ou les ministres qui sont restés proches de Félix Tshisekedi, forcément il y aura des lignes qui vont impérativement bouger. Oui. Si je vous comprends, madame, moi je crois que je conseillerais à notre aîné, Vital Kamerhe, que je dois beaucoup de respect. Quand bien même que il a des retards par rapport à l'évolution politique. Parce que le temps qu'il a eu à traîner là où il était, il y a beaucoup de choses qui l'ont échappé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette histoire de Nairobi. Pendant que lui était absent, les choses ont changé. Nous avons aujourd'hui, par rapport à la volonté politique du président de la République, ce que nous appelons union sacrée. Et tout tourne autour de cette structure voulue par le président de la République. Donc, il doit mettre de l'eau dans son vin. Il n'est pas question de venir en précipitation pour récupérer la chose. Pour récupérer quoi exactement? Bon, peut-être il pensait qu'en venant, qu'en quittant la prison, ou étant donné que la justice lui a lavé, il pouvait récupérer la situation. Étant donné qu'il avait perdu les portefeuilles du directeur, les postes de directeur de cabinet, peut-être il pensait qu'il allait bousculer les institutions qu'il a trouvées en place. Des institutions qui sont là par rapport au conciliabile, que les chefs de l'État y a monté avec les différentes composantes politiques. Lui, peut-être, il pensait qu'il allait arracher l'un des postes. Ce qui est aujourd'hui difficile,
Parce qu'il nous reste qu'une année pour aller aux élections. Moi, je crois que par rapport aux informations réussies, je crois qu'on est en train de préparer une cuisine pour lui. Le chef de l'État, dans sa sagesse, peut-être qu'il pourra lui donner quelque chose qui va lui permettre d'être aussi dans la scène politique. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Vous craignez qu'il bouscule, par exemple, la FDC, qui se retrouve aujourd'hui avec le speaker de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Bahati Lukwebo, qui est du même coin que Vital Kamerhe, et qui pourrait aussi, en ce terme-là, bouger un tout petit peu. Vous le craignez? Écoutez, madame, M. Bahati Lukwebo, c'est un patrimoine national. Autant que Vital Kamerhe, qui a d'ailleurs été surnommé le pacificateur. Je dois beaucoup de respect à M. Vital Kamerhe par rapport à son intelligence, par rapport à ce qu'il a pu donner pour ce pays. Mais il n'est pas à comparer avec le président Bahati. Parce qu'aujourd'hui, le président Bahati constitue la première force politique de la République, avec 70 députés provinciaux. Alors que l'INC n'a même pas une vingtaine, avec 41 députés nationaux, avec 10 sénateurs, alors que l'INC n'a qu'un sénateur. L'INC n'a que 12 députés nationaux. Vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas match. Le président Bahati est au sommet. Il est inégalable. Donc dire que l'INC peut faire une concurrence avec l'AFDC, moi je crois que c'est une utopie. Parce que le président Bahati, c'est un stratège. Et ici, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas les guerres entre l'aîné et son petit frère. Les deux doivent converger. Vous devez savoir, madame, le pouvoir ici, quand bien même par rapport à la géopolitique, ce pouvoir est kassaïen et à la fois kivoussien. Parce que celui qui est au sommet est du Kasaï, notre beau-frère Félix Antoine Tshisekedi. Mais celui qui prépare, celui qui conseille au premier plan, c'est notre sœur. Je citais Maman Denise Nyakero, dont nous tous, nous sommes une référence à travers elle. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas une question de guerre, c'est une question de protéger ses pouvoirs. De protéger ses pouvoirs parce que c'est un pouvoir du Grand Kasaï et du Grand Kivu. Étant donné que le Grand Kasaï a l'homme et le Grand Kivu a la femme. C'est le Grand Kivu justement qui ce que nous devons faire, ne pas encore être bien défini, être acquis. Ce que nous devons faire, madame, ne semble pas être acquis à Vital Kamerhe aujourd'hui, pardon, à Modeste Bahati Lukwebo aujourd'hui. Vous dites, madame, ce n'est pas un acquis, le Grand Kivu. Écoutez, la force politique aujourd'hui sur toute l'étendue de la République, c'est l'AFDC de Bahati Lukwebo. Non seulement au Grand Kivu, Bahati est un monument national. Alors pourquoi le retour en politique de Vital Kamerhe? C'est les rêves. Vital Kamerhe, par rapport aux réalités politiques, il pensait qu'ils allaient rentrer dans cette histoire de Nairobi. Oh, la politique est dynamique. La politique change chaque jour. Pendant que lui, je l'ai dit tantôt, pendant qu'il était là où il était, le chef de l'État a dû changer les choses. Et aujourd'hui, c'est l'union sacrée, coordonnée par le président Bahati Lukwebo, qui est en place et qui dirige le pays. Dont les membres de l'INC font partie et ils sont dans les différentes institutions. Donc, qu'ils ne rêvent pas, cette histoire de Kenya est largement dépassée. Aujourd'hui, le chef de l'État a une autre vision politique pour briguer son deuxième mandat. Donc, il doit oublier de rêver et il doit s'aligner à ce que le chef de l'État a mis en place et accompagner son aîné, Bahati Lukwebo, qui a eu à asseoir les choses pendant que lui était en prison, parce que c'est l'intérêt du Grand Kivu qui devrait être mis en jeu, mais le président Bahati a pris les soins, pendant que lui était en prison, de protéger les avantages du Kivu, dont lui aujourd'hui est bénéficiaire. Donc ils doivent fédérer leur énergie, au lieu de se tirailler, et de permettre au président de la République de briguer le deuxième mandat. Moi je crois que
Du moment où le président de la République briguera le deuxième mandat, il reviendra autour d'une table pour se partager les postes. Le moment ici, ce n'est pas le moment du partage des postes, c'est le moment de voir comment gagner les élections, comment faire passer le président Félix Antoine Tshisekedi en 2023 et voir comment on peut se partager les postes après 2023. Entre-temps, M. Kalibassi, il y a un réajustement du gouvernement que vous avez souhaité en lieu et place du remaniement du gouvernement. Les choses vont se définir, déjà à ce niveau-là, alors que l'on sait qu'on est à presque une année des élections. Mais les membres de son parti sont dans le gouvernement. Et par rapport au réaménagement, on va les solliciter. S'il voudra maintenir ceux qui sont là, ils seront maintenus. S'il voudra les changer, c'est lui le patron de son parti politique. Le chef de l'État lui demandera juste les noms et il intégrera tout ce que lui enverra auprès du président de la République pour qu'il travaille au sein du gouvernement pour les comptes de son parti. Moi, je crois qu'il n'aura rien perdu. Il sera là avec le président de la République, surtout que j'attends que le chef de l'État veuille lui nommer, entre guillemets, pour représenter ou pour voir comment il peut terminer cette histoire de guerre de l'Est. C'est un grand travail. On ne peut pas nommer quelqu'un à ce poste si on n'a pas sa confiance. C'est déjà quelque chose de grand que le chef de l'État va lui donner. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien. Il faudra maintenant qu'il se prépare à se mettre au travail pour ramener la paix à l'Est, dont la population aujourd'hui est victime. Qu'est-ce que vous craignez? Que cette confiance-là puisse revenir comme avant? Écoutez, l'Union sacrée est constituée de plusieurs forces. Qui parle à l'oreille du chef. L'Union sacrée est constituée de plusieurs forces politiques. Et le chef de l'État a besoin de tout le monde. Il n'y a pas le meilleur enfant auprès du président de la République. Le meilleur enfant, c'est celui qui donnera le plus de voix au président de la République pour gagner ou pour briguer le deuxième mandat. C'est celui-là qui sera le meilleur enfant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, nous devons laisser notre guerre de côté et compatir ou nous souder autour de notre sœur et de notre beau-frère, qui est Maman Denise Nyakero et Félix Antoine Tshisekedi, pour leur permettre de briguer le deuxième mandat, afin de développer ces pays de Lumumba, de Tshisekedi et de Laurent Désiré Kabila. Nous dire aujourd'hui que rien n'est encore acquis. Par rapport à quoi, madame? Par rapport à Félix Tshisekedi. Je vous dis, madame, c'est ici l'occasion de dire aux ressortissants du Grand Kivu, c'est-à-dire du Maniema, du Nord, du Sud Kivu et de la province orientale, qu'on ne vous trompe pas. Ce pouvoir nous appartient, nous, les Kivusiens. Ce pouvoir appartient à la province orientale. Ce pouvoir appartient à l'Est tout entier à travers notre sœur qui est à côté de Félix Tshisekedi. Donc nous avons l'obligation de l'accompagner jusqu'à briguer le deuxième mandat. Surtout que la Constitution n'a pas de pourcentage ou de seuil pour devenir président de la République. Il suffit de donner au président de la République 10%, 20%, 30% et il deviendra président de la République en 2023. C'est pour dire que nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Félix Tshisekedi sera réélu. C'est un droit constitutionnel de briguer un deuxième mandat. Si les Swahiliphones ont fait 18 ans, pourquoi pas laisser aux Kassaïens de faire les deux mandats au nom de la paix? Est-ce que réellement il s'agit des questions des Kivusiens, des Kassaïens? Nous voyons notre sœur. Laissez-moi terminer, Oui, la question. Ou bien il s'agit ici de défendre un bilan. Parce que le Congo, il n'y a pas que les Kivusiens ou encore les Kassaïens. Tous ce sont Congolais et aujourd'hui la meilleure défense, c'est les résultats. Qu'avez-vous fait des années qu'on vous a donné? C'est ça la grande question. J'ai répondu à cette question par rapport à votre préoccupation concernant les guerres, qui n'y en a même pas. Parce que moi, connaissant Pueblo, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de grand. Il ne peut pas se réduire aux petites choses. C'est un visionnaire. Alors, j'ai répondu à cette question par rapport
à ce guerre qui a entre l'aîné et son jeune frère. Mais le bilan, je venais de le dire. Je venais de dire ce que le Premier ministre Sam a fait. Je venais de détailler ça ici. C'est un bilan. Il y a le projet de 145 territoires qui est en train d'être fait. Je crois que vous aviez suivi Jean-Pierre Bemba, qui est avec nous. Vous avez vu la masse qu'il a eu à haranguer en Équateur, au Grand Équateur. Ce qui voudrait dire qu'il y a un bilan à présenter. Il y a un bilan à présenter. Et le président de la République, le moment venu, à travers nous, il présentera ce bilan. Nous attendons nos détracteurs. Nous viendrons débattre avec eux et nous allons leur montrer ce que nous avions réalisé. Nous allons leur démontrer, carte sur table, ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réalisé. Vous êtes témoin, madame, même ici à Kinshasa, presque toute la ville est constituée en chantier. Et quand tous ces travaux finiront, moi je crois que personne n'ouvrira sa bouche ici à Kinshasa, sans compter ce qui se font à l'est, tout comme à l'ouest de la République démocratique du Congo. Henri Kalibassi, un dernier mot à tout, justement, cette communauté ou encore ces regroupements et partis politiques qui se fédèrent autour du chef de l'État. Je dirais au président Bahati, à Vital Kamerhe, à toute la notabilité de l'Est, de s'unir à travers leurs sœurs et de les soutenir, de soutenir son mari, de mettre nos intérêts égoïstes et politiques de côté et de voir l'avenir du Congo à travers Félix Antoine Tshisekedi et à travers notre sœur qui est sa femme. Parce que ce bilan, qu'il soit positif ou négatif, c'est les Grands Kivu et les Kasaï que le peuple taxera demain. Je crois que nous devons nous unir et faire nous dépasser de nos intérêts et voir les intérêts de la République à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Henri Kalibassi, grand merci d'avoir été de notre. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup, madame. Alors, on va ici revenir sur la question des biens acquis à titre onéreux. Eh bien, il s'agit ici des nombreux parcelles que des Congolais ont acquis. On va ici revenir car actuellement, la question de l'urbanisme et habitat ne veut pas du tout l'entendre de cette oreille. On va recevoir une des propriétaires.